101. Nous avons choisi de vivre dans une démocratie pour vaincre l'autoritarisme et le dogmatisme. Mais un ordre démocratique abstrait peut être aussi arrogant et injuste qu'un autoritarisme extrême. Norberto A. Espinosa, 2018. Professeur de philosophie. 102. Résultat électoral général en Allemagne de 1933, NSDAP, Parti national des travailleurs socialistes allemands, à 43,91%, SPD, Parti social-démocrate allemand, 18,25%, KPD, Parti communiste allemand, 12,31%, Zentrum Parti du centre, 11,25%, DNVP, Parti national du peuple allemand, 7,91%, BVP, Parti populaire bavarois, 2,73%, DVP, Parti populaire allemand, 1,10%, CSV, Service social populaire chrétien, 0,98, DSTP, Parti démocratique allemand, 0,85, autres partis 0,64%. Les données. 103. La politique est l'art de gouverner l'humanité par la duperie. Isaac Disraeli, 1766-1848. Écrivain anglais. 104. La démocratie est un régime politique pour le bien de tous qui garantit le bien de chaque faction, ce qui est préjudiciable au commun. Salvador Giné, 1934. Sociologue et juriste espagnol. 105. Longue vie à Franco. Avec pardon. Fernando Vizcaya accent aigu no Casa, 1926-2003. Écrivain espagnol. 106. Le totalitarisme naît de la négation de la vérité dans un sens objectif. Jean Pauli, 1920-2005. Pape polonais. 107. Ceux qui croyaient que tous les eugénistes répondaient au dur modèle perfectionniste et au malthusian alglosage au accent aigu N, fortement coercitif, mis en œuvre à les politiques publiques restrictives, stérilisation humaine compulsive, interdiction des unions et mariages interraciaux, immigration sélective, etc., cherchant désespérément à imposer aux facteurs héréditaires l'influence de l'environnement et de l'éducation, se trompent côte à côte. Sergio Sequeto, 1959-2009. Écrivain et philosophe argentin. 108. Cette presse est absolument esclave et soumise au caractère voyou de ses propriétaires. Cette presse manipule l'opinion publique et cette opinion publique sera mobilisée et divisée en partis politiques. Adolf Hitler, 1889-1945. Allemand furé. 109. Imaginez un royaume gouverné par un roi nommé Karl l'Incompétent. Le monarque a de bonnes intentions et veut que tout le monde vive le mieux possible. Malheureusement, il est ignorant, négligent et irresponsable. Il ne réfléchit pas attentivement à ce qu'il fait et prend des décisions capricieuses et viscérales sans arrêter d'analyser ses conséquences. Il défend avec véhémence des politiques qui ne sont pas fondées sur des preuves simplement parce qu'elles tendent à renforcer son image publique. En conséquence, leurs sujets ne parviennent pas à vivre en paix, à prospérer économiquement ou à mener une bonne vie en raison des mauvaises décisions imposées par le monarque bien intentionné mais incompétent. Serait-il juste d'être soumis à la loi du roi Karl? Il serait raisonnable de penser que non. Mais que se passe-t-il si ceux qui ont imposé des décisions tout aussi disparates et irrationnelles ne sont pas un monarque mais un corps électoral de millions de personnes? Serait-ce un système plus juste? Ignacio Moncada, 2018. Ingénieur et économiste espagnol. 110. Sauf circonstances exceptionnelles, il est plus habilitant de trouver un billet de 5 $ sur le trottoir que d'avoir le droit de vote. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain.